utilise tous de plus en plus ceci. On passe beaucoup de temps à regarder des vidéos en streaming. Chaque jour, on fait des dizaines de recherches sur Internet, on s'envoie des messages, des photos, des vidéos, des emails ou encore on consulte les réseaux. Cette semaine, le Scan s'intéresse à la pollution numérique. C'est une pollution presque invisible, provenant d'objets dont on ne se passe plus. Mais comment ont-ils un impact si important ? Pour les fabriquer, mais aussi pour les faire fonctionner, on utilise en fait de l'énergie fossile. Nous, on voit qu'on utilise de l'électricité, mais cette électricité, il faut la produire. Et on la produit souvent avec de l'énergie carbonée, en tout cas dans beaucoup de pays où la source majeure d'électricité, c'est encore le charbon. Le numérique est aujourd'hui responsable de 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre et d'ici quelques années, cela pourrait fortement augmenter. La faute notamment aux vidéos que l'on consomme en ligne sur YouTube ou sur des plateformes comme Netflix, Apple TV ou encore Prime Video. Et c'est lié à l'évolution de nos usages, soit à notre comportement. On passe plus de temps devant, mais aussi parce qu'on en consomme là où on veut, quand on veut. On a assisté aussi, depuis une dizaine d'années, à une amélioration des standards de définition des vidéos. Et en fait, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on change de génération, pour transmettre la même chose, on va utiliser à peu près 3 fois plus de bandes passantes, de volume de données. Il est pourtant possible de réduire notre empreinte digitale, mais comment ? C'est principalement la vidéo qui va avoir le plus d'impact environnemental. En particulier, donc, commencez par éviter de regarder des vidéos en 4G. Si vous êtes en 4G, vous consommez environ 3 fois plus d'énergie qu'en Wi-Fi. Diminuer la définition des vidéos que vous regardez autant que possible, éviter le démarrage automatique des vidéos sur Facebook, sur Twitter, etc. Et puis, posez-vous la question, est-ce qu'il faut vraiment regarder autant de vidéos, peut-être réduire un petit peu son impact. Autre levier sur lequel on peut agir, les mails, en les triant, mais surtout en faisant attention à ce que l'on envoie. Le transfert de données utilise autant d'énergie qu'1 an à 2 ans de stockage des données. Donc transférer un fichier, mettre une pièce jointe, va correspondre à garder ces fichiers pendant 1 an, parfois même 2. Ça, c'est le premier aspect. D'autre part, lorsque vous joignez un fichier ou une photo à un email, il va être répliqué sur toute une série de serveurs chez vous, sur Internet et chez les récipiendaires. Et donc, vous multipliez la quantité de données réellement transmises. La pollution numérique passe souvent inaperçue. Elle est pourtant l'un des enjeux majeurs de demain. L'Europe se penche pour l'instant sur la question, signe sans doute d'une prise de conscience globale. Une idée, une info, on en revient toujours à ça, le scan @rtbf.be.